J'ai l'impression de retrouver ce que j'avais connu tout le temps à l'UDF, c'est-à-dire où on se retrouve entre parlementaires, on a les mêmes idées, on est dans une volonté de recherche, on est une volonté de réflexion, et depuis longtemps je n'ai pas retrouvé cet esprit que j'ai retrouvé ici. Alors évidemment je suis beaucoup plus vieux que vous qui m'interviewez, mais je crois qu'on a retrouvé l'esprit d'UDF traditionnel, c'est-à-dire cet UDF qui était à la pointe de la réflexion et à la pointe de la recherche au sein de la majorité de droite et du centre. Et les débats qu'on a abordés aujourd'hui, notamment le problème du développement durable, on se rend compte que l'ensemble de la vie politique française est en retard. On se rend compte que la droite et le centre aussi est en retard. Dans les débats qui a eu lieu ce soir, on commence à appréhender un problème qu'on a appréhendé il y a longtemps. Et je trouvais que c'était très intéressant tout ce qui s'est passé ici. J'ai été, moi, comme jeune collaborateur avec Jean-Luc Anouilh, le président du l'UDF, qui est resté 10 ans président du l'UDF, qui avait créé avec Giscard l'UDF. Il me disait, vous savez, pour créer un parti, il faut 10-15 ans. C'est tout jeune, j'écoutais cela. Eh bien, il y a combien 5 mois, 6 mois, et je suis surpris de voir à quel point ça accroche. Il y a une dynamique. Moi, je suis responsable à Paris. Je commence déjà à voir des arrondissements, des équipes qui fonctionnent. Hier, j'ai fait une réunion dans le 14e arrondissement où il y avait une cinquantaine déjà d'adhérents. En moins de 2-3 mois, des gens qui représentaient l'arrondissement, qui étaient de toutes les tendances. Il y avait des gens du Modem qui sont venus adhérer. Il y avait des gens qui avaient déjà adhéré au Modem et qui sont venus adhérer. Et puis il y avait des gens de l'UDF qui sont revenus en revenu, qui se retrouvent, qui ont l'impression de retrouver un petit peu leur famille. Il y avait des gens de l'UMP qui ont adhéré depuis 2 ans, mais qui disent finalement on préfère venir chez vous parce que ça pourrait être plus agréable et on sent qu'il y a beaucoup plus d'espoir. Et vous êtes beaucoup plus libre de parole. D'accord. Et sur quel thème allez-vous être au rendez-vous prochainement Moi, je suis de Paris, je suis sénateur de Paris, mais je suis aussi conseiller de Paris, donc j'ai la campagne municipale à préparer. Donc nous réfléchissons à ce que nous allons faire, nous commençons à mettre en place des équipes, commençons également à préparer des listes dans chacune des arrondissements. Nous serons très certainement avec l'UMP dans une logique de candidature commune, mais enfin on verra bien, c'est pas. Et surtout là, ce qui est important, ça rejoint d'ailleurs le débat d'aujourd'hui, nous avons à défendre le lundi et mardi au prochain Conseil de Paris, qui a lieu la semaine prochaine, ce qu'on appelle le plan climat. Le plan climat, c'est en fait toute la réflexion sur le développement durable. Le plan climat n'est d'ailleurs qu'un des éléments de l'agenda 21. C'est-à-dire, c'est habituer l'opinion publique, habituer les communautés, habituer l'État, habituer les communes, habituer les départements, les régions à s'adapter à la nécessité du développement durable. C'est-à-dire aborder, prendre des mesures sur le bâti, prendre des mesures sur le transport, prendre des mesures sur la pollution. C'est énorme. Mais il y a d'abord à avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience, au Conseil de Paris, lundi et mardi, il y a ce grand débat que l'on prépare depuis longtemps, et l'ensemble des partis politiques, d'ailleurs, cautionnent ce plan climat. Il y a peut-être des votes légèrement différents, peut-être des abstentions. Moi, je suis l'adversaire de Hanoué, mais je vais voter ce plan, parce que je considère que c'est fondamental. Ce n'est pas de Hanoué qui l'a proposé, il est exécutif et le propose. Mais surtout, c'est parce que c'est fondamental que l'ensemble des communes de France, l'ensemble des collectivités, l'ensemble de l'opinion publique française prennent conscience que c'est une réalité et qu'il faut aller très vite si nous voulons sauver, non pas la planète, comme le disait l'intervenant tout à l'heure, mais si nous voulons sauver l'homme dans la planète.